ce qui nous limite le plus, c'est nos peurs. C'est nos peurs, c'est pas nos capacités. Les capacités, vous en avez plein. Mais analysez vos peurs. Tenez, je vous propose un modèle. Là, je ne sais pas comment revenir à ça. Voilà. Je vous propose d'analyser ce que vous vivez actuellement. Je ne parle pas du coronavirus, hein, mais je parle de avant le coronavirus et après le coronavirus. Si vous voulez savoir si vous êtes en adéquation avec votre mission de vie, ça peut vous aider. Ça correspond aux questions qu'on a vues jusqu'à présent. C'est-à-dire, analyser dans la première case, en gros, le contexte de ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous vivez? Juste factuellement, ce que vous vivez. Quelles émotions vous vivez dans ce contexte-là? Est-ce que ça vous correspond? Si oui, ben, tant mieux. Vous n'avez pas à aller plus loin. Quelles émotions vous voudriez vivre? Par contre, si vous voyez une petite amélioration à y apporter ou beaucoup d'amélioration, quelles émotions vous voudriez vivre? Suivez les flèches. Et puis enfin, définissez le contexte que vous voudriez vivre. Alors, ça peut être juste professionnel, mais ça peut être plus large. Ça peut être l'ensemble de votre contexte de vie. Quelqu'un me dit, et vos parents n'ont pas raté forcément leur vie? Bien évidemment qu'ils n'ont pas raté leur vie. Aucun problème. Ils l'ont vécu en fonction de leurs critères à eux. Et s'ils les ont accomplis, tant mieux leurs critères. C'est toujours un point de vue subjectif, de soi à soi, et uniquement de soi à soi. Le point de vue des autres sur nos objectifs de vie, notre mission de vie, il n'a aucune importance. Il n'y a que soi. Voilà. On me dit les croyances limitantes, les peurs et les autres sont parfois difficiles à gérer. C'est clair. C'est les choses les plus implantées en nous. C'est les choses les plus vous voyez, dans les cases du milieu, vous avez les antivaleurs dont on vous a parlé tout à l'heure. Quelle antivaleur vous vivez que vous ne voudrez pas vivre? Et quelle valeur vous voudriez vivre à la place dans la case au-dessous? Et du coup, dans l'autre case, les croyances négatives. Quelles sont les croyances négatives que vous avez sur vous qui vous empêchent, ces croyances limitantes? Quelles sont ces croyances négatives que vous avez sur vous, en vous, qui ne sont pas forcément les vôtres, qui peuvent avoir été projetées? Mais on verra, ce n'est pas un cours sur les croyances, là. Donc, ces croyances négatives, notez-les dans cette case-là. Les principales, celles qui vous bloquent, sans vous mentir. Et qu'est-ce que vous voudriez comme croyance à la place? Parce que déjà, le fait de formuler une croyance de remplacement, celle que vous voudriez à la place, ça va vous donner un coup de pied. Ça va vous permettre de dire, elle existe, elle est possible, je peux le faire, je peux y accéder à ça. Et puis, votre rêve. Qu'est-ce qui se dégage de tout ça? C'est quoi votre vie, celle que vous voudriez vivre? Votre rêve. Rêvez-la, votre vie. Les rêves, c'est notre moteur, c'est ce qui nous porte.